Eh bien salut tout le monde, c'est Brian. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un effet de dispersion sur Photoshop. Alors voilà un peu ce que j'ai réalisé avec une magnifique image de Deadpool en effet de dispersion. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et on y va tout de suite. Donc en premier lieu il vous faut ouvrir un nouveau dossier, un nouveau document. Donc vous faites nouveau, vous mettez bien 1920 par 1080. Faites OK. Vous allez chercher l'image sur laquelle vous voulez faire l'effet de dispersion. Ici, je prends la mienne. Voilà. Je l'agrandis à la taille que je veux. Je la cale avec le cadre. Et dès que c'est bon, j'appuie sur Enter. Ensuite, ici, on peut voir que j'ai un calque dynamique. Donc, je vais tout de suite le changer et le mettre en pixelisé. Donc, j'appuie sur pixeliser le calque. Ensuite, je vais supprimer toutes ces petites impuretés, donc avec la gomme. Ici, voilà. Et puis maintenant, je vais dupliquer mon calque. Donc pour cela, clic droit dessus, dupliquer le calque, ou bien tout simplement CTRL J. Donc voilà, j'en ai besoin que de deux, donc j'enlève celui que je viens de faire. Maintenant, je vais sur le calque du bas. Je vais faire CTRL T pour l'agrandir. Donc ici, je veux que l'effet de dispersion se passe sur la gauche. Donc j'essaye de remplir au maximum la gauche. Donc voilà, ici, comme ceci. Essayez de garder quand même plus ou moins les mêmes couleurs. Donc voilà, ici j'ai assez. Donc voilà. Maintenant j'appuie sur Enter pour enlever ce cadre de redimensionnement. Voilà. Et j'appuie maintenant sur le bouton Créer un masque de fusion. Donc ici. J'appuie, on voit que j'ai un petit carré blanc qui vient de s'afficher, et nous on le veut noir pour que l'image derrière ne soit plus affichée. Donc pour cela je prends la couleur noire, je clique sur le pot de peinture, et je mets en noir mon image. Je fais maintenant la même chose avec mon calque duo, créer un masque de fusion, et ici je n'ai pas besoin de le changer, il est bien en blanc. Maintenant on va passer à la dispersion, donc vous allez sur le calque du bas, vous cliquez bien sur la vignette du masque de fusion, vous allez chercher votre outil pinceau, et vous allez chercher des broches qui sont plus ou moins en accord avec la dispersion. Donc ici moi je vois ça, je vais redimensionner un peu, je vais mettre plus ou moins à 100 pixels, voilà, et faut pas oublier de mettre la couleur en blanc pour faire réapparaître. Et n'oubliez pas que vous devez être sur la vignette du masque de fusion. Donc voilà, ici. Je fais quelques séries de cette broche. Et ensuite, je vais encore changer de broche, donc je reprends une différente. Voilà, celle-ci me semble bien. On repasse quand même encore à 100. Hop. Voilà, vous faites quelque chose de plus ou moins esthétique. Et en fait, le masque de fusion va nous permettre de réafficher l'image qui était derrière. Donc voilà. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait un résultat assez bon, assez joli. Et donc vous continuez ça avec différentes broches. Ici je vais encore changer. Voilà, je change. Hop, plus ou moins 90, 100, quelque chose comme ça. Voilà. On fait bien ça. Alors s'il reste du blanc derrière, c'est pas encore trop grave. Ça, je vais vous montrer après comment on fait pour que ça soit plus joli. Donc comme vous avez vu dans la vignette que je vous ai montré juste avant, j'ai rajouté un fond.
Donc le fond c'est pas très compliqué à faire et ça nous permet d'enlever ce blanc qu'il y a derrière et qui est pas spécialement très esthétique. Donc je reprends de nouveau une broche, donc faire ça avec différentes broches pour que ça soit plus ou moins différent, que ce soit pas tout le temps les mêmes motifs et qu'on ressente quand même un vrai effet de dispersion et pas un bête un bête nuage de points quoi. Donc n'oubliez pas non plus que avec notre effet de dispersion, on va supprimer tout le long du dos de Deadpool. On va justement en supprimer un petit peu. Donc il va falloir quand même mettre des petits points aussi, vous voyez, tout le long, histoire que quand on va supprimer, ben, il reste quand même un petit peu de pointillés, d'effet de dispersion. Donc je fais tout le long pour qu'il y ait quand même un remplissage derrière. Voilà, maintenant on passe au calque du haut. Donc on clique bien sur la vignette du masque de fusion, la vignette du haut. Vous allez choisir maintenant le noir. Et même chose, mais ici sur le personnage. Donc voilà, on continue. Voilà. Et on fait en sorte que tout le dos du personnage soit bien allez, en dispersion. Et vous pouvez même un petit peu déborder, histoire de faire quelque chose, un effet un peu plus long. Même chose ici, on va utiliser différentes broches. Donc bien remettre dans les 100 plus ou moins. Voilà. Donc faites attention de ne pas péter votre souris non plus parce que si vous l'entendez bien là, je suis en train de défoncer le bouton gauche. Voilà. Là on a quelque chose d'assez intéressant. Donc maintenant on va peut-être repasser ici, toujours sur le calque du haut, on va inverser les couleurs. C'est-à-dire qu'on va un peu re-remplir. Pour avoir quelque chose de plus ou moins pas trop non plus, pas trop blanc, qui ait quand même un certain remplissage et que ça fasse un vrai effet de dispersion. Et donc si c'est pas bon, vous changez de couleur et vous recommencez un petit peu jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc voilà, moi avec ça je suis content. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est faire l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est pas très compliqué, vous cliquez dessus, vous allez sur le pot de peinture et vous faites clic droit et vous avez l'outil dégrader. Donc ici vous cliquez sur l'icône et vous avez les différentes couleurs. Donc moi ici au tout début il y avait ça, donc que deux couleurs aux extrêmes. La première je l'ai mis en noir, j'en ai mis une au milieu, donc j'ai cliqué ici, je sais pas si vous avez bien vu, j'ai cliqué juste ici et là j'ai pris une couleur ici, j'ai pris l'épaule et là même chose, j'ai pris l'avant-bras. Donc voilà, ici ça c'est bon et j'ai fait un effet comme ça. Donc voilà, ça c'est pas trop compliqué à faire et c'est assez esthétique. Vous faites ça dans le sens que vous voulez. Moi je vais le mettre plutôt comme ça. Donc si vous partez du milieu, vous aurez plus de noir et moins de rouge. Et si vous partez de l'extrémité, vous allez avoir l'équivalent de noir et en rouge. Normalement. Ici normalement c'est comme ça. Voilà. Et même chose, si vous faites jusqu'au milieu, il y aura plus de rouge et vice versa quoi. Donc moi je vais faire comme ça, mettre plus de noir. Et ici, donc voilà, là c'est mieux, ou même un peu plus. Voilà. Et donc ici maintenant on va jouer sur un effet d'atténuation. Donc ici avec l'outil doigt, vous avez l'outil goutte à mon avis et vous faites clic droit dessus
et vous allez sélectionner l'outil doigt. Et maintenant on va pouvoir un petit peu, donc en cliquant bien sur ici Deadpool, la deuxième vignette, et la vignette du masque de fusion, et vous allez pouvoir un petit peu atténuer tout ça. Et vous faites ça, en fait vous faites un mouvement de droite vers la gauche, ou inversement si vous faites de l'autre côté, mais il faut que ça soit un petit peu, vous voyez, un effet un petit peu envolé quoi. Comme si c'était un peu pris par le vent. Donc voilà, comme ça c'est bien. Faites pas trop ça non plus, parce que ça se voit fort. On peut voir ici quand même que c'est un peu... c'est pas spécialement tip top. Voilà, c'est un tuto, c'est à vous de le faire vous-même, et j'en suis sûr vous ferez des trucs beaucoup mieux que moi. Et je trouve que c'est un effet qui est assez joli, et surtout avec un fond derrière, parce que si on enlève le fond, c'est franchement dégueulasse quoi. Ça passe encore, mais bon, c'est plus joli sur un fond que sur une image blanche. Donc voilà, là on a notre partie. Maintenant on fait la même chose sur la vignette du haut, sur seulement ce que vous avez effacé avant. Donc ici, hop, juste le bord. Pas trop non plus. Voilà. Donc là on est sur un effet assez cool. Et donc voilà, normalement là c'est terminé. Vous pouvez changer la luminosité, le contraste, pour que ça soit une image de qualité un petit peu plus professionnelle. Mais donc ici, là j'ai fini. Pour moi ça c'est bon. Et donc j'espère que vous avez quelque chose de correct aussi. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel, une prochaine actualité high-tech. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter aussi pour me dire si vous avez réussi ou non. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!